Salut les gars, donc là c'est une vidéo que je fais qui n'est pas en live du coup, c'est rare, mais je vais essayer d'en faire davantage. Donc en fait là, je vais parler plus de concepts théoriques, et je vais essayer de pas trop me perdre parce que comme je fais pas encore trop de montage, j'ai souvent tendance à partir un petit peu dans toutes les directions. Donc j'ai pris ma team de zéro que je fais enfin par rapport au sub goal que j'avais prévu initialement. Donc c'est des persos aléatoires hein, du coup. Mais ils sont pas trop le thème de ce que je vais aborder, mais je les ai pris comme support. Donc voilà, Pandawa, Osamada, Steamer et Sadi. C'est full aléatoire, c'est une roue hein, que j'ai utilisé. Donc du coup voilà. Je vais parler un petit peu de leveling. Je vais faire deux vidéos là prochainement. Il y aura des vidéos basées plutôt sur le leveling dans les débuts de Ombre. C'est vraiment des vidéos axées entre le level 0 et 100, d'accord? En termes de niveau et de difficulté et compagnie. Et, euh, et en fait, on va plutôt parler du leveling globalement et de comment Tac, voilà, faire ça comme ça, nickel. On va plutôt parler de leveling et de comment réussir à se propulser au début d'une run sur... Voilà, pardon, j'ai pas mis ça. Donc alors, l'intérêt, c'est ici de parler de comment faire, qu'est-ce que moi je fais. Je dis pas que c'est la meilleure chose à faire, d'accord? En tout cas, c'est ce que moi je fais lorsque je commence une run sur ombre, par exemple. Premièrement, très vite, je vais sur Astrub. Je fais même pas les quêtes d'incarnam. Je suis sur Astrub et je fais les pews parce que les pews, c'est très facile à faire. Le taux de drop est très élevé. On peut avoir les panoplies pour vraiment pas cher. Là, j'ai juste des panoplies que j'ai tapées en tuant des pews. Vous voyez. Euh, et les panoplies pew donnent vraiment des stats très correctes pour un début de partie. On a 42 chances, 1 de PO et 3 dommages. Et par exemple, mon Pandawa ici, il est full sagesse. J'ai toutes mes statistiques en sagesse. Et ça me fait quand même 100 de chance. Il doit avoir quelques dommages hauts, je dirais. 6, voilà, les dommages en early game, c'est très très fort. La panoplie Pew, c'est un classique, c'est très important, faut juste faire gaffe parce que les Pew tapent une fois sur deux à distance. Le reste, ils tapent au corps à corps, c'est un sort qui a du cooldown. Bref, les panoplies, j'en parlerai dans une seconde vidéo. Dans celle-ci, je vais surtout parler du leveling. Mais le problème, c'est que le leveling et les panneaux sont très liés. Donc, j'essaie de pas trop faire de débordement. Donc, je vais récupérer tout de suite les Pew et le succès Pew, c'est gratos. Je vais essayer de faire en sorte que chacun de mes persos ait une panoplie. Je vais investir dans la sagesse, ça vous n'êtes pas obligé. Mais la sagesse, c'est la statistique la plus intéressante sur Ombre en fait. Parce que comme on est en x3 ou en x6 lorsqu'on meurt, eh bien la sagesse permet de grind énormément d'XP. Je vais essayer de parler évidemment à chaque fois sans inclure le PL, d'accord? Le PL c'est super important sur Ombre, c'est très efficace. C'est un business de fou, mais moi je déteste ça, par exemple. Et pourtant ça m'est déjà arrivé de me faire PL, ou même moi-même de PL des gens. Mais ce que je veux proposer, c'est surtout des idées sans. Dans tous les cas, dans les vidéos que je vais faire, ce sera sur des formats économiques. Pourquoi? Parce que sur c'est la Hesse, on n'a pas d'argent, hein. Pour faire les stuffs, il faut faire des stuffs genre avec pas beaucoup d'argent en fait. Euh, et à l'inverse, pour faire des équipements décents, ils vont souvent avoir des gros trous dans la raquette, les équipements quoi. Mais du coup, on va quand même faire comme on peut quoi. C'est les problèmes de ombre. Il faut savoir faire des stuffs efficaces mais sans s'investir, perdre toute sa thune quoi. Bah là c'est un peu pareil. Pour ce qui est du leveling, on va focus l'expérience de manière générale. Ça va être dur de pas trop parler d'équipement quand je parle de leveling et de pas trop parler de leveling quand je parle d'équipement parce que les deux sont intimement liés. Mais j'ai quand même de focus chacune de ces vidéos. Là en l'occurrence cette vidéo là c'est pour le leveling. Donc voilà. Donc investir, moi j'investis tout très vite en sagesse et je pars faire mes pews. Une fois que j'ai fait mes pews, je fais des petits succès monstres par-ci par-là pour prendre un peu d'expérience et passer niveau 20. Donc les succès mobs en question c'est Pew, les animaux de la forêt ici dans cette forêt là, les arachnés dans les égouts, là pareil hein, les rastrubiens, arachnés dans les égouts, succès monstre ici, ça rapporte beaucoup d'XP hein, pour le level que ça donne, et du coup on profite vraiment de l'XP bas level. Et des succès qui rapportent énormément. Une fois que c'est fait, on va très vite faire le Dofus argenté, mais ça ce sera le goal plus tard, vous voyez. Genre, c'est la série de quêtes qu'on va essayer de focus en début de partie. Mais d'abord, on va commencer par partir sur le quart de rim et sur le tournesol affamé et compagnie. Ces donjons donnent énormément d'XP et
avec des succès bien sûr. Donc l'idée c'est d'avoir une composition qui est quand même assez capable de gérer ces donjons là à bas level, sachant que on va éviter de se faire PL ou d'avoir un allié qui vient nous carry, évidemment. Là en l'occurrence, je vais parler du coup d'un truc que tout le monde parle en leveling, c'est le tour du monde. En fait, il y a deux séries de quêtes dans le jeu. C'est pas obligatoire, d'accord? C'est pas le truc le plus important à faire du jeu. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est très fort. Ça vraiment, ça aide beaucoup parce que en fait, c'est des donjons qui rapportent du coup des succès le fait de les faire, de l'XP le fait de les faire, mais ça rapporte aussi énormément d'expérience parce qu'il y a une quête à chaque fois. Et ça, c'est incroyable parce que quand tu complètes une quête, ça fait un peu comme le Dofus des glaces, je sais pas si vous vous souvenez. Il y a deux apports d'XP. Et ça, c'est très fort par donjon. Enfin, trois même. Il y a le combat du donjon, les succès du donjon et la quête à rendre à la fin du donjon. Donc voilà, il y a deux séries de quêtes. La première série de quêtes se lance auprès de Metagrobil, du coup, qui se trouve dans le donjon des champs. C'est un PNJ avec une hache et un gros point d'exclamation, on peut pas le louper. Très important de le lancer avant de faire le donjon des champs, parce que du coup ça lance la série de quêtes qui va impliquer à chaque fois, qui va vous rediriger vers les PNJ importants. Et ça va à chaque fois vous permettre de poursuivre le tour du monde. Donc le tour du monde, c'est une série de donjons, mais ça se fait. Il y a deux types de tour du monde. Il y en a un qui est long avec plein de donjons et un qui est un peu plus court mais qui est un peu plus dur. Ça, c'est le tour du monde des matons pouces. Donc c'est pas genre sur un point parce que là il y a le repère de Aigoro, mais ça ce n'est plus actif. Je crois que c'est Damadria qu'il faut faire aujourd'hui. Je sais plus trop. Euh, Mais du coup, nous ce qui va nous intéresser c'est deux tours du monde. Donc pour le premier, il est assez long, mais il est plus facile. Cependant, il y a quand même des. Ça, je vais en parler comme pour les quêtes du Dofus argenté. Il y a des choses à faire vraiment attention parce qu'il y a des donjons dans le jeu qui sont beaucoup plus durs que le niveau dans lequel ils sont répertoriés. Et ça, il faut impérativement faire attention parce que c'est des run killers en fait. Moi je dis que c'est des run killers. En gros, tu fais ta run sur Ombre et il y a des moments dans ta run où tu es attendu en fait. C'est comme si il y a une deadline, un boss qui t'attend au tournant. Et en l'occurrence, on est à la grange du tourner sur la famille. C'est pas compliqué. Facile, 13 early game. Ensuite, tout de suite, on passe, voilà, du tout au tout. On est sur un donjon niveau 20, paf, on passe sur un donjon niveau 40. Et en fait, c'est pas pour rien, parce que les donjons qui sont entre le niveau 20 et 40, ils sont littéralement dans l'autre quête. Par contre, ils ont oublié le Bouffetou Royal, je crois. Le Bouffetou Royal, il est censé être avant. Ils l'ont pas mis dans la série de quêtes. Et le Bouffetou Royal est dans cette série de quêtes. Ouais, il est dans le premier tour du monde. Donc, tour de la famille, Bouffetou Royal, squelette. Donc, ça fait 20, 30, 40. Donjon des Tofu, c'est 40, pareil. Pas trop de complexité. Ouais. En vrai, le donjon des Tofu, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des dégâts en eau et des dégâts en air. Là, déjà, on commence à rentrer dans des donjons où les mobs ont des résistances, certains types de résistances qui peuvent être très pénibles. Donc c'est intéressant déjà d'avoir diversifié vos dégâts dans votre équipe. Donjon Scarafeuille, pareil, encore une fois, typique exemple de un donjon dans lequel il y a les adversaires ont des résistances. Donc c'est important de penser à avoir des dégâts variés dans votre équipe. Donjon des Forgerons, là, c'est dangereux. On est déjà sur un donjon qui est dangereux pour un early game du niveau 50. Pourquoi? Parce que le coffre des Forgerons, déjà les mobs des Forgerons tapent relativement fort pour le level évidemment. Parce qu'il faut savoir qu'en early game, là ça sera encore un sujet qui connecte l'autre vidéo que je vais faire sur les levels. Mais en fait, en early game, vous pouvez avoir des stats, vous pouvez avoir des dégâts, mais le plus dur à obtenir, c'est souvent des PV. Alors, on utilise la forge de magie pour ça, mais la forge de magie, c'est pas accessible à tout le monde, d'accord? Pourquoi? Parce que les mobs, en fait, font des dégâts assez corrects. Donc là, par exemple, ici, il fait du 90, et il se donne des dommages, donc ça peut monter à 100 pour 3 tours. Et escroquerie, ça fait du 80 aussi. Donc, et il peut le faire deux fois. Donc du coup, c'est un mob qui peut faire jusqu'à 150 dégâts. Plus un coup de cac, ça peut monter très vite à des grosses proportions. C'est un exemple. Et en gros, ça veut dire que les mobs tapent quand même largement convenablement. Et vous, souvent, vous aurez 400 PV, quoi, pas plus. Et ça fait très très mal. C'est pour ça que c'est souvent un des problèmes de l'early game, c'est la jauge de PV. Donc moi, je vous recommande d'investir dans des stuffs, si possible de l'EFM, mais c'est très dur. Je conviens que c'est pas accessible à tout le monde la forge magie au début. Donc du coup, ce que je vous conseillerais, c'est de partir sur des équipements qui vont être assez complets en PV notamment. Mais ça, j'en parlerai dans l'autre vidéo du coup, liée sur le stuff. Les équipements à faire dans le
au sein du leveling. Là on va juste parler du leveling. Et des trucs dangereux dans le leveling. Mais comme je vous dis, ces deux sujets sont assez liés. Donc du coup, donjon des forgerons, déjà premier entre guillemets danger. Parce que le coffre des forgerons, déjà les mobs tapent, comme je l'ai dit, plutôt fort par rapport aux barres de PV. En fait le problème en leveling bas level, c'est les barres de PV. Les barres de PV de vos joueurs vont être très faibles. Même si vous avez du soin, c'est pas grave. Surtout qu'il y a des classes qui soignent. Genre là, en l'occurrence, moi dans ma petite team j'ai un steamer. Mais ça soigne, la gardienne elle soigne sur les PV max. C'est nul à chier, d'accord? Parce que j'ai pas de PV max en fait. J'ai 360 HP. Donc la gardienne qui va se régénérer selon les PV max va régénérer 7 PV, 8 PV, 9 PV. C'est nul. Mais c'est normal. Parce que j'ai pas beaucoup de PV max. Donc en fait déjà, on est dans une config où on est très fragile. Et on doit affronter des monstres qui eux commencent à taper assez fort. C'est pour ça que le early leveling c'est compliqué. Il faut avoir des stuffs très corrects. Et donc du coup je parlais du corps des forgerons. Pourquoi? Parce que eh bien, on a ce mob qui a un sort qui inflige des dégâts sur 50% de ses PV manquants à lui. Le problème c'est qu'il a 800 PV et qu'il y a un succès qui implique de le tuer en premier. Ouais, en premier. De le focus. Et donc du coup vous doutez bien que si lui reste 100 HP, d'accord, ça veut dire qu'il a 700 PV manquants. Donc tu prends la moitié. Donc il fait 350 dégâts à tout le monde sur toute la map. C'est sur toute la map. Cercle inversé de taille 4. Donc à part si t'es à courte portée, toute la map tu vas te prendre ces dégâts. Et du coup la moitié des PV qui lui manquent. Donc c'est énorme par rapport au pool de PV. Je vous rappelle qu'à ce level là vous aurez 400 HP à peu près. Donc tu vas te manger du 350. Tu vois. Donc c'est dangereux. Il y a beaucoup de gens qui crèvent sur le donjon des forgerons. C'est un premier run killer, il faut faire attention. Parce que là les mobs ont déjà des dégâts, vraiment, par rapport à vos PV. Donc j'ai qu'il n'y a pas grand chose à dire. Les mobs ont des résistances dans certains éléments, mais c'est pas très compliqué. Juste le boss peut se régénérer. Le donjon des larves là c'est un peu chiant parce qu'il va falloir se séparer. Il vous faudra au minimum une équipe de 4 je dirais. Donc vous partirez 2 par 2 dans les salles. C'est un donjon qui rapporte beaucoup d'XP le donjon des larves parce que les succès sont faciles. Et surtout il y a un succès monstre à faire très important dans la salle finale. Parce que dans la salle finale c'est la seule salle du jeu où il y a une larve dorée. La larve dorée du coup rapporte. Est un prérequis évidemment pour le succès larve. Enfin grosse larve plutôt. Le succès c'est grosse larve je crois. Larve de rouge, non c'est pas ça. Voilà, grosse larve, c'est ça. Donc là on a voilà, larve dorée, c'est ça, elle est uniquement en boss. Donc voilà, ça rajoute évidemment des points d'XP en plus et ça on les veut à tout prix. Hein. Le refuge sylvestre, bon c'est un donjon où pareil il y a des... le boss implique des malus de résistance et c'est dangereux parce que pareillement je répète mais là vous serez plutôt niveau 50-60 vous commencerez à avoir des bons stuff et level 60 c'est on va en parler mais il y a certains éléments ont des gaps, des points précis à atteindre dans le jeu, des moments où l'élément est vraiment super fort et ça je vais en parler dans l'autre vidéo mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a des power spikes un petit peu comme dans d'autres jeux où voilà quand tu as un stuff il y a des moments dans ta run où tu vas être très fort et des moments au contraire où tu vas être très faible. Exemple là dans ma team que j'ai créé de zéro du coup en live, c'est un truc en parallèle des gros donjons que je fais. Des gros donjons, bon, là je fais le Domako, j'abuse un peu mais bref, des dofus que je fais. Par exemple le steamer en early game c'est très fort, la harponneuse fait très mal et compagnie, c'est très bien. Mais à l'inverse on a des classes qui sont très faibles, le Pandawa c'est nul à chier, en early game ça fait 0 dégâts, t'as pas de PM, t'as pas de PA donc tu peux pas faire beaucoup de placements, c'est très dur. Donc voilà, il y a des classes qui sont très habiles au début de partie et des classes qui sont très faibles au début de partie. Il faut aussi avoir conscience de ça. Des forces et des faiblesses des classes. Donc voilà, le refuge sylvestre ça fait des malus de dégâts, ça peut être compliqué mais des malus de résistance par contre donc on peut prendre cher mais globalement ça va. Le piton des cracklers c'est pas très compliqué, faut juste pas oublier que le crackler légendaire à un moment il met un moins 100 PA à tout le monde sur la map, ça dure qu'un tour, c'est pas très grave. Domaine ancestral, donc là on arrive sur un nouveau run killer. Le domaine ancestral c'est c'est la racine ancestrale, il a un sort pour se reconstituer tous ses PV. Je vais pas rentrer dans tous les détails de tous les donjons bien sûr, mais je parle des run killers là. Là en gros là ce qui m'intéresse de vous montrer c'est les run killers, les donjons dans les runs du tour du monde, domaine ancestral, qui sont réputés pour buter les équipes bas level évidemment, je parle évidemment là je parle de leveling, c'est vraiment entre level 0 et 50, et 100 pardon. Mais je vais aller un peu plus loin parce que le tour du monde va un peu plus loin, mais bon bref, globalement c'est plutôt axé sur les
sur les levels de 0 à 50. Donc il a un sort pour se régénérer beaucoup de PV, c'est énorme par rapport au level, hein, parce que nous, je vous rappelle qu'on n'a pas beaucoup d'HP et qu'en plus de ça, on n'inflige pas tant que ça de dégâts. Bon, il invoque des arachnées et surtout il a ce sort là. Ce sort là, qu'il faut savoir, il se lance uniquement en ligne, d'accord. Et l'arachné ancestrale à 5 PM, ça se lance uniquement en ligne. Il faut savoir que c'est portée modifiable. C'est-à-dire que si vous avez des sorts à retrait de portée, eh bien c'est beaucoup plus facile de gérer ce donjon. Mais c'est uniquement en ligne, n'oubliez jamais ça. Et vous pouvez vous cacher derrière une invocation ou derrière un truc, il ne pourra pas le faire. Et ce sort là, en fait, ça va mettre un poison qui inflige des dégâts selon les PA utilisés. Et pendant 3 tours. 3 tours, c'est colossal. Il faut savoir qu'un enchantement de 3 tours, c'est extrêmement fort. En général, la durée moyenne d'un enchantement, c'est 1 tour, voire 2 tours. 3 tours, c'est rare. Donc c'est très très fort. Après, c'est débuffables, hein, faut savoir. Mais en général, on n'a pas souvent accès à des sorts de debuff. Dans les petites équipes du level 0 à 100, ça court pas les rues, les sorts de debuff. Donc voilà, il faut à tout prix éviter de se manger ce sort parce que ça fait extrêmement mal, hein. On est sur des dégâts très très élevés en poison du coup. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un run killer. Parce qu'il est très résistant. Et en plus de ça, j'ai pas parlé de ça, mais il a des res. Hein. Voilà, on est déjà dans des donjons où on est sur un mob qui a 50%. C'est colossal. Quand vous êtes en early game, je parle évidemment. En early game, vous n'avez pas les dégâts pour passer ça en fait. Maintenant que vous faites ce donjon, vous n'avez pas de dommage feu ni de dommage air. Bah, juste vous êtes mort en fait en bas level. Parce que vous devez taper sur du haut, du neutre, bon, le neutre personne ne le fait, ou du terre. Sur 50%, sachant qu'il peut se reconstituer ses PV une bonne partie, 1500. Et qui fait des dégâts monstrueux avec le poison. Donc là on est sur vraiment un run killer d'early game qui est assez classique, assez dangereux quoi. Il y a juste après le dragon cochon. Bon, dragon cochon, c'est pas très compliqué dragon cochon. Tout ce qu'il faut savoir c'est que il y a cette mécanique d'OS entre guillemets, c'est pas vraiment un OS mais c'est un poison pareil, encore une fois sur l'épée à utiliser. Qui va du coup te tuer en fait hein, presque, hein. Ça fait des dégâts monstrueux sur l'épée à utiliser du coup. Il faut savoir deux choses intéressantes que les gens ne savent pas trop sur ce donjon. Évidemment tout le monde sait que le debuff c'est très fort pour enlever le poison et qu'il faut juste pas lancer de sort pendant 2 tours. Après il a 12 tours de CD donc le combat il est fini en fait hein, voilà. En l'occurrence c'est des gîtes du one shot hein. Oui c'est du one shot. Pour 1 PA tu te prends 2400 PV en fait donc ce n'est pas raisonnable. Mais voilà, ce sort là a 12 tours de CD donc ça va. Et c'est débuffable évidemment. Deux choses importantes que je vais rajouter en plus sur ce donjon, parce que ça, en général tout le monde le sait, c'est que ça marche sur le détaclage, d'accord? C'est-à-dire que si vous êtes au corps à corps d'un monstre taclé et que vous êtes sous étourderie mortelle, vous savez qu'il faut balancer de sort, vous êtes dans un éveil conscience, mais vous décidez quand même de détacler un mob. Genre, vous savez, vous perdez 1 PA et 2 PM, mais vous pouvez détacler la cellule de corps à corps d'un mob, et ben ça considéré comme si vous avez fait une action, donc vous allez mourir, parce que vous allez utiliser des PA pour détacler, et du coup vous allez crever. Pensez-y parce que ça peut surprendre de fou. Et le jet de détact fonctionne. Et enfin, dernière chose que je voulais dire par rapport à ce donjon là, c'est que ce mob là, il y a peu de gens qui le savent, mais en crit, il fait des dégâts monstrueux. Mais quand je dis monstrueux, c'est monstrueux, d'accord? C'est ça là, c'est colossal. Par rapport au level, encore une fois. Sachant qu'en plus, il y a des dopous derrière, il peut faire facilement du 800, du 900, c'est colossal. Vraiment, par rapport au level, c'est colossal. Là voilà, on a des sorts classiques d'un boss de ce donjon là, quoi. Entre 100 et 300. C'est des dégâts classiques d'un boss de cette branche de level là, quoi. Niveau 100 c'est quand même, tu commences à avoir des PV donc voilà. Mais ça c'est monstrueux, voilà. C'est rare, hein. Il crit rarement avec 15%. Mais ça arrive quand même quoi. Donc il faut être très prudent avec les coups critiques de ce mob là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Voilà, donc là à ce moment là, de toute façon on est déjà sur les power spikes. J'ai parlé des power spikes, mais les power spikes c'est littéralement le level 60, le level 100, le level 120 et le level 150. C'est les power spikes les plus connus, on va dire. Level 50 pour les panoplies Albueran, mais ça c'est dans l'autre épisode, j'en parlais. Le level 60 parce que bien il y a monture, il y a Gelano, il y a plein de choses. Voilà, niveau 100 pour les trophées, baguette des limbes, niveau 120 pour les panoplies Wabit Céphale et compagnie, Wabit Garou, et level 150 du coup pour les gros trophées. Tout ça c'est les power spikes sur lesquels il faut évidemment jouer à tout prix et concrétiser à tout prix. C'est beaucoup plus intéressant de faire les donjons compliqués sur un power spike que de les faire parce que vous avez le level pour les faire, d'accord? Exemple, donjon domaine ancestral c'est niveau 90, il faut à tout prix aller chercher le power spike niveau 100 avant de le faire, vous voyez? C'est impératif d'utiliser les power spikes, donc les moments de la run où vous êtes fort, où vous pouvez équiper des objets de fou, des objets qui vont vous rendre vraiment très fort. C'est hyper important de les faire sur des moments où vous êtes fort et pas avant. Parce que si t'as le level pour faire le combat, tu vas mourir en fait. T'es pas préparé, t'as pas les résistances pour passer le combat. On a dit qu'il avait 2 énormes lignes de résistance, c'est pas gérable. Donc voilà. Mon dragon cochon, j'en ai parlé. Le Koulos, il peut te faire perdre mathématiquement ce donjon. Pareil.
je vais en parler parce que j'ai fait Nagat sur le Makuro, donc c'est une autre histoire. Mais en gros, ça fait partie d'un donjon qui peut te faire perdre mathématiquement sur le coup il te légumise, il te retire des PM tous les tours. Et ben, si vous êtes tous à son contact et qu'il peut le faire, bah, genre, il peut le faire combien de fois par tour? En gros, vous pouvez tous vous faire corruption tous les tours et vous allez perdre, en fait, c'est tout, tu vois. Genre, ça aussi, c'est un danger. Mais en vrai, c'est pas si danger que ça. Le coup là, c'est pas si danger que ça. Mais voilà, il peut faire le sort 3 fois par tour. Donc, conclusion, si vous êtes plus de 3, vous pouvez vous en sortir. Si vous êtes que 3 et que vous êtes tous à portée de vous prendre ce sort là, qui a pas de ligne de vue. Ah si, il a une ligne de vue. Ok, lancez en ligne uniquement. Si vous êtes tous en capacité de vous manger ce sort tous les tours, bah vous avez perdu. Parce que vous allez tous faire légumiser, corrupt tous les tours quoi. Et ça c'est pas possible quoi. Donc voilà. Ça c'est pour le Koulos. Pas non plus. Bon, je rentre pas dans les détails, il y a plein d'autres choses à dire sur les donjons, vous voyez. Mais c'est vraiment dans le but de survoler les run killers. Et là on arrive sur le plus gros run killer je pense du tour du monde, d'accord. Celui-là avec le Dramac. C'est je pense les deux donjons les plus dangereux en vrai, par rapport aux branches de level évidemment. Là on a le Boarker tout en bas, évidemment que le Boarker c'est niveau 180, ça met une drill au Melou, d'accord. Le problème c'est que le Melou c'est un donjon niveau 100, et le Melou n'est pas un donjon niveau 100, mais pourtant c'est un donjon niveau 100. Je m'explique, là si on tape Melou, merde, oh, oh non j'ai fait l'erreur, ah ça suffit, hop. Voilà, le Melou ici, quand on va consulter ses stats, c'est un donjon qui est niveau 100, affiché niveau 100. Voilà, niveau 100, c'est ça. En réalité, c'est ce donjon, il y a des teams de niveau 150 plus, hein, entre 150 et 200 qui meurent dessus. C'est pas une blague, ça arrive sur Ronde tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est n'importe quoi. Ce donjon ne devrait pas être niveau 100. Ça n'a aucun sens. Pour vous donner un ordre de grandeur, le Melou, c'est un boss qui a 6000 HP au niveau 100. Bon, à la limite, 30% reste R c'est colossal, 40% reste O c'est colossal, 40% reste R c'est colossal, et les neutres on s'en fout, je l'ai dit, il y a très peu de gens qui tapent en neutre. Conclusion, si vous n'avez pas des dégâts feu, et je parle pas de 1 DPS, hein, là il en faut 2 plus. Si vous n'avez pas un énorme DPS feu ou plusieurs DPS feu, vous allez perdre. Voilà, rien que ça. Le Melou, comme la Bractine ancestrale, il a un sort pour se reconstituer ses PV. Donc énorme problème. Le Melou, à chaque fois qu'on le tape, c'est comme un sacré il gagne des dégâts infinis. Enfin pas infinis mais il gagne... c'est pas infini je crois. Ça dure 3 tours. 4 tours. Mais il gagne des dégâts pour chaque ligne de dégâts, donc c'est très dangereux du coup. Il va invoquer un petit gars qui tape très fort aussi. Il a un passif qui fait qu'à chaque fois qu'il tue une entité, il va la transformer en loup, d'accord, en mulou. Alors s'il tue une invocation, il va la transformer en mulou. Et ça va faire encore des problèmes. Il fait des très bons dégâts hein, pour ce que c'est du vol de vie. Et le melou il a un état invulnérable. C'est-à-dire que en gros, chaque tour, pour chaque personne qui joue et qui va le taper, il va devoir lui lancer un sort, n'importe lequel, qui fait une ligne de dégâts pour casser l'état invulnérable. Genre une flamiche, vous voyez, mais vous n'avez pas flamiche à ce level là souvent. Donc en gros, le truc c'est que vous allez devoir cramer des PA dans le but de pouvoir le taper. En conclusion, même quand vous allez pouvoir le taper, vous n'allez pas le taper très fort, parce que vous aurez déjà utilisé des PA pour le taper. En plus, il a un sort pour se régénérer. En plus, il a des résistances colossales, sauf en feu, évidemment. Donc c'est impératif d'avoir des dégâts feu, mais en abondance, en surabondance, ok. Le Melou a 7 PM, le Melou transforme les invocations et tous les alliés morts en Mulou. Bon, le Mulou c'est pas très fort, mais c'est un ennemi en plus, donc c'est des chiants en fait, c'est dangereux. Il fait de très bons dégâts, il a un état vulnérable, bref, c'est une purge. Il faut des dégâts monstrueux pour le tuer, par rapport au level, j'entends bien sûr. Par rapport au level dans lequel vous êtes censé devoir l'affronter, il faut des dégâts monstrueux. Moi je recommande quand vous avez le Melou à faire dans le tour du monde, vous le faites pas. Vous attendez d'être vraiment plus fort. Et en plus d'être plus fort, là on est dans un des premiers donjons du tour du monde, il va falloir théorycraft les gars. C'est-à-dire que littéralement, il va vous falloir plusieurs persos de dégâts feu. Il va vous falloir une équipe solide avec des très bons damage, une capacité de clear, sachant que les autres mobs sont pas hyper forts, même si le Mulou, bah, celui-là il se fait invoquer dès qu'il tue une invocation, je rappelle, hein, ça fait quand même des bons dégâts. Et le mob le plus dangereux du donjon, qui est le Cochelou, qui met du coup un malus de résistance. Voilà. Il met un malus de résistance sur les adversaires. Tac, moins 10% de résistance. Et il met un malus de dommages subis aussi, genre une vulnérabilité. Conclusion, vous allez subir 30% de dommages finaux bonus à cause de lui. Donc ça c'est énorme, hein. Encore une fois, c'est des valeurs qui sont énormes par rapport au level dans lequel vous allez affronter tous ces mobs là. Donc voilà, le plus gros run killer avec le Dramac, je dirais, en leveling, ce sont ces deux donjons là. Il y en a d'autres, hein, j'ai parlé de la Brightness ancestrale, tout ça, mais là on est vraiment sur des trucs beaucoup trop forts par rapport au level dans lesquels vous êtes censé l'affronter. Donc à fuir. Quand vous avez le melou à faire, ne le faites pas. Attendez vraiment
d'être plus fort. Je déconne même pas. S'il faut aller niveau 150 pour que vous soyez rassuré, allez niveau 150 pour être rassuré. Je déconne pas. Il vous faut parce que c'est un donjon où le level ne change rien. Il y a des teams niveau 150 qui meurent dessus. Parce que bon, ils jouent pas bien, faut dire les termes, d'accord. Mais ça reste quand même énorme. Il y a des teams clairement au-dessus, quoi. Donc à ce moment-là, on fait attention à ça. Et bon, pour la suite, du coup, Rat Pantin, Rat Brakmar, bibliothèque de Maître Corbac. Oh, il y a le Moot. Voilà. Le Minotaur. Ça, c'est pas très très dur en vrai. Il y a des mécaniques hein, déjà. Mais c'est pas très très dur. Quisan, frère, fils. Voilà. Voilà, on est au-dessus déjà en leveling. Minotaur. Bon là après on est vraiment sur du endgame. Est-ce que c'est nécessaire que je parle de ça? Je sais pas. Pour le coup. Je sais pas, je sais pas. Et pour ici, on a le château Zablé. Ancreblatt. Maison fantôme. Bon, maison fantôme. Hein. Maison fantôme pareil, c'est un killer. C'est un killer dans les donjons. Parce que pareillement, maison fantôme, c'est un boss qui a... Hop. Maison fantôme. Il a 85% RSR, vous voyez. C'est colossal. De plus, il réinvoque les mobs, voilà. Mais conclusion, quand j'ai vu des teams avec des R partir sur ce donjon, c'est du suicide. Littéralement, c'est du suicide. Donc il faut vraiment penser aux résistances des monstres aussi. C'est très important. En l'occurrence, Maison Fantôme, c'est un run killer, entre guillemets, pour vraiment leur level. C'est important de penser à ça aussi. Donc, de toute façon, j'ai tendance à penser que les donjons des Matampous sont plus durs. Mais il y en a moins. Donc ça va. Quoi, il y a des grosses résistances. Quand est-ce qu'il y a un système d'OS? Pareil, faire gaffe. Ça c'est trop chiant. Ça c'est un truc qu'en Caragame devrait changer. Vous devez spammer les donjons en boucle pour faire les blocs. Moi je skip ça, sans déconner je le skip. Ça me fait trop chier. Et je m'arrête ici. Je le ferai plus tard quand j'ai la force. Vous savez quand je le fais en fait, je le fais quand je... Non j'allais dire quand je fais le bloc multicolore mais non, tu peux pas. Il suffit d'affronter un par un et d'aller rendre la quête donc c'est trop chiant. Moi pour le coup je skip souvent ça. Donc Cannibou, Château du Bois, tout ça c'est pas très compliqué. Brumen c'est pas compliqué. Arche de Tomaï c'est chiant, il y a des résistances, ça peut être compliqué. Mais là on est sur du plus haut leveling et c'est plus important. Celui-là, faites hyper attention au Dramac. Pareil, même principe que le Melou. J'en parle comme le Melou, mais c'est un tour niveau 100 qui mérite 100 fois plus que le niveau 100. D'accord, la difficulté est diaboliquement élevée pour un donjon niveau 100. Donc ça c'était pour un petit peu les tours du monde. Je suis pas allé très loin non plus. Vous voyez là il y a les rats, la bibliothèque de Maître Cordac. Bon, tout ça, il y a des trucs à savoir sur ce donjon là évidemment. Mais je pense que c'est moins intéressant d'en parler, même si évidemment genre la repère de skunk il y a des gros dangers, fou d'artifice il y a des dangers, clair du Shenmue il y a évidemment des dangers parce qu'il y a des restes fous. Borker niveau 180, Minotaur en niveau 150. Donc déjà tu vois on est plus en leveling, on est plus early game. Moi ce qui m'intéressait c'était vraiment de parler de l'early game. Donc c'était vraiment jusqu'au Melou à peu près. Le reste c'est à vous un petit peu de théorie-crafter vos combats. Parce que je considère que avant ces donjons là il n'y a pas besoin de théorie-craft. Tu peux y aller juste au skill et aux connaissances. À partir du Melou il faut déjà théorie-craft. Il faut des persos niveau. Donc théorie-craft il faut des persos feu, il faut des persos qui ont des dégâts, il faut des persos peut-être qui ont du debuff, il faut des persos qui ont un minimum de régénération. Il faut prévoir des choses en fait. Et donc quand il faut prévoir des choses, il faut aller dans le théorie-craft. Donc voilà, ensuite il y a les quêtes du Dofus argenté. Je vais pas en parler. Je vais pas aller trop dans les quêtes du Dofus argenté parce que il y en a pas mal. Mais c'est pas des quêtes qui sont très longues en vrai. Il y en a pas mal mais elles sont pas si longues que ça. Faut savoir qu'il y a les parties d'Incarnam. Ça c'est nul, vous pouvez tous le faire, c'est pas compliqué. Donc tout ça c'est sur Incarnam. C'est vraiment même random sur Incarnam. Voilà, c'est facile. C'est juste un peu peut-être long. C'est naze. Moi j'ai juste surligné les quêtes qui sont dangereuses sur Astrub, d'accord. Les quêtes qui peuvent réellement vous tuer. Donc tout ça c'est naze. Ok. Il y a juste dans ça sans le gaz, il y a un combat contre des Sidois avec Gratrosk. Vous combattez avec le dragon contre des Sidois. Ils sont 8, et il y a le dragon avec vous. Le dragon il a un sort qui OS, il est pas nul, hein, il est fort. Le problème c'est que si le dragon meurt, vous mourrez aussi. Bon, le dragon il a 1200 HP. Ça va quoi, il a littéralement 3 fois plus d'HP que vous à ce niveau là. Ici on a une quête qui est dangereuse. 6 pieds sous terre, c'est une quête où vous combattez avec des Zénutrophes. Pour le Dofus argenté, hein, c'est le premier Dofus que vous faites en général. Si ces Zénutrophes meurent, vous perdez le combat. Voilà.
il faut vraiment pas qu'elles crèvent. Donc voilà, si une seule d'entre elles meurt, le combat est perdu. Donc ce que vous faites, c'est que lorsque le combat commence, vous échangez les positions avec les Zenutrophes. Donc par exemple là, à la place du Yop, pour lui il a l'air très équipé, donc c'est pas un bon exemple, mais à bas level là, vous vous mettez en bas par exemple, et vous cliquez sur les Nutrophes et vous faites échanger les positions. Et ensuite vous retournez en bas, vous prenez l'autre Nutrophe, échangez les positions. Et vous faites ça pour mettre tous les Nutrophes à l'abri. Parce qu'il faut savoir que si un seul d'entre eux meurt, le combat est perdu. Et un combat perdu sur Ombre c'est mort. Donc voilà, premier donjon, premier combat, là où il y a un réel gros risque de mort sur le Dofus argenté. L'histoire mouvement c'est le deuxième je dirais. Euh, Rien de dramatique, il y a juste un combat contre une flamme de feu de forge, voilà. Elle fait 500 dégâts, d'accord. Encore une fois, genre, elle a 300 HP, 500 dégâts, et elle se tue lui-même, d'accord. Donc vous pouvez la faire se tuer sur une invocation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce level-là, vous n'avez pas 500 HP, d'accord. Il y a de grandes chances pour lesquelles vous n'avez pas 500 HP. Donc vous allez avoir énormément de mal à en venir à bout. Parce que vous allez ou vous faire OS, ou galérer, bon faut pas taper en feu d'ailleurs, mais voilà. Il y a de grandes chances pour lesquelles vous n'avez pas 500 HP, donc il faut prévoir des classes de protection, ou alors un compagnon ou des alliés, de toute façon vous pouvez le faire à plusieurs, mais voilà, faites gaffe à pas vous faire tuer bêtement, parce que 500 HP c'est colossal, souvent ça vous tue à ce level là. Ça c'est bon. Bon, les gens d'automne, tout ça, c'est des trucs que vous pourrez gérer, c'est pas des trucs très très durs, je pense. Voilà, il faut aussi, bière qui roule, on s'en fiche. Une coupe des vis, dans le cambriole. J'ai plus les touffes des héros, du coup, c'est une quête chiante où il faut récupérer les touffes de jeu de chaque classe. Bon, vous allez aux apps, vous baladez, au pire vous demandez, au pire vous créez même des persos sur vos comptes secondaires. Ça peut se faire, c'est pas trop dur. C'est une livraison par un stream. Ok, les rebelles de la forêt, encore un combat. Bah, très dur, mais il faut faire gaffe. Pourquoi? Parce que vous combattez un moment avec Vangei. Il faut savoir qu'il vous booste, il vous donne des boosts de damage qui sont très forts. C'est un combat solo avec lui. Il faut savoir que s'il meurt, vous mourrez aussi. Donc c'est pas marqué d'ailleurs, mais je vous le dis. Normalement, si vous mourrez, s'il meurt, vous mourrez aussi. C'est un combat solo, vous êtes avec lui, mais par contre, voilà, il vous booste de 200 dommages et de 3 PA. Et ça, c'est très fort. Parce que du coup, vous affrontez des mobs qui ont 900 HP. Et vous êtes level 30, 40. Donc vous devez taper à tout prix sur les timings, vous vengez, il vous booste. C'est ça la technique du combat. Il vous booste une fois tous les 2 ou 3 tours. Dès que vous êtes boosté, vous allez fracasser, faut taper à tout prix. C'est ça la technique. Voilà, rien de très très dur en soi. Il faut juste être un peu concentré. Les gens d'automne, voilà, bon ça c'est des combats dans les cimetières, bon, les gargouilles, tout ça. C'est pas non plus hyper dur, faut faire gaffe aux gargouilles quand même. Et ta rancune lorsqu'une gargouille a un de ses alliés qui meurt, elle se met à courir plus vite et elle fait des dégâts monstrueux. Pour un coup. Et il en reste une en tête que j'ai. Petite maison dans la prairie. Sur le vent, voilà, buffre en détresse, c'est ça. Voilà, je pense que le reste c'est bon. Ça c'est des quêtes dans le cimetière, ça va. Mais là ce qui va nous intéresser c'est bûcheron en détresse. Bûcheron en détresse c'est la dernière quête de fils argenté qui peuvent réellement vous tuer. C'est un combat où vous allez combattre avec Artran du coup. C'est un PNJ important en plus dans les quêtes, je vais revoir plusieurs fois dans le Dofus argenté scintille et compagnie en très endgame. Donc Artran, vous allez combattre avec le Morse. Artran a 16 000 HP et le Morse en a 630. Le Morse va invoquer un ours meurtrier qui frappe beaucoup trop fort par rapport à votre level. Il frappe du 1400 au claque 2 fois par tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 500 HP à ce level là, réellement. Genre. Donc la stratégie du combat, c'est comme pour les Zenutrophes tout à l'heure, vous déplacez Artran sur une cellule de manière à tacler le Morse, de manière à ce que l'ours soit focus par Artran. Enfin, là vous voyez, Artran il a du tacle. L'objectif c'est à tout prix que l'ours soit taclé par Artran. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à vous occuper de l'ours. Il faut savoir que l'ours il peut attirer, hein. Il a un sort pour attirer, donc ne vous mettez jamais en ligne. Et il peut même détacler Artran un petit peu, vous attirer et vous tuer. Donc vraiment voilà, ne peut pas être poussé, ne peut pas être porté. Rugissement provocateur, attire de 3 cases. Voilà. C'est très dangereux, c'est le combat le plus dangereux by far du Dofus argenté, mais c'est pas très compliqué franchement. C'est encore une fois, c'est que de la préparation. Là, il faut déjà peut-être un peu de théocrate pour ce combat. C'est clairement le combat le plus dangereux, donc il faut faire attention.
ne jamais être en ligne, ne jamais être trop près d'Artran, ce qui peut désactiver, vous attirer et vous tuer, hein, simplement one tap. Et après, c'est juste Artran contre le Morse et lui, et Artran ne peut pas gagner. Parce qu'Artran ne peut pas taper le Morse. C'est à vous voilà, il rend le Morse invulnérable pendant 4 tours au début du combat. Mais alors si normalement il pourra le taper, mais bref, c'est tard quoi. Et l'ours en avait un, il va te défoncer Artran littéralement, il va le démolir quoi. Bref, c'est le combat le plus dangereux, clairement. Donc voilà. Donc là j'ai parlé du coup des 2 tours du monde, des run killers des tours du monde, des quêtes du Dofus argenté qu'il fallait respecter, et du coup des, euh, des succès, des monstres aussi, hein, j'en ai parlé vite fait, mais n'hésitez pas à aller dans l'onglet succès. Monstres, pas que donjons, monstres, en général. Et vous cliquez ensuite sur un Macna par exemple, et vous avez tous les succès monstres. Et ça rapporte beaucoup d'XP, hein, beaucoup d'XP les gars. Et des gamas, des ressources. Il faut pas hésiter à aller taper là-dedans, entre 2 donjons, pour vous préparer. Là on est sur du leveling, pensez succès monstre, succès donjon, quête. Donc les quêtes rapportent beaucoup d'XP, hein, ne l'oublie pas, les quêtes rapportent vraiment beaucoup d'XP. Donc quête du Dofus argenté, et les quêtes de classe quoi, bas level pour faire les Dofus. J'ai pas parlé du feu prophétique, mais bon, ça aussi c'est pour les quêtes des Dofus. Je ferai peut-être une vidéo sur les Dofus en question. Mais là on va rester vraiment sur Dofus argenté, leveling, donjon, succès monstre et tour du monde. Voilà, j'ai essayé peut-être de mettre des chapitres dans la vidéo, je sais pas comment je peux faire ça. Parce que là ça fait 36 minutes que je parle, mais bref, de toute façon c'est que du théorique les gars. Vous pouvez mettre la vidéo en accéléré, comme ça quoi. Enfin, j'espère que vous l'avez vu parce que là je suis à la fin, bref. Et en fait voilà, globalement je vais peut-être mettre des chapitres, mais voilà, dans cette vidéo j'aurais abordé les tours du monde, les run killers des tours du monde. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo. Les run killers qui sont très dangereux dans le tour du monde. Les quêtes qui sont dangereuses et qui peuvent vous tuer aussi dans le Dofus argenté. Et les conseils que j'utilise du coup c'est farmer les succès de monstres. Aller chercher les succès monstres. Aller chercher les succès des donjons. Et du coup aller chercher les, 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 les quêtes. Donc les quêtes tour du monde. Les quêtes du Dofus argenté. En early leveling c'est très fort et c'est safe. Pour la plupart l'avantage en early game c'est qu'il n'y a pas trop besoin de théorie crafter. Alors que c'est le truc le plus important de Dofus, le théorie craft. Donc littéralement, voilà. À part pour le melou, pour la bratine ancestrale, des trucs comme ça, il n'y a pas besoin de théorie crafter, vous pouvez y aller comme ça, juste en ayant conscience des dangers. Il faut toujours avoir conscience des dangers. Voilà. On n'y va jamais à l'aveugle, on visualise toujours les dangers. Même pour un dragon cochon, tu vois, il n'y a pas grand chose à savoir à part les tours de mortel qui tue sur les PA, tu vois, et le fait que ça crit. Mais il faut en avoir conscience, c'est tout. Toujours conscience du danger. Voilà, la prochaine vidéo sera plus axée sur les stuffs. Encore une fois dans la même broche, level 0 à 100 et 100 à 150. Pour les stuffs en rapport avec le leveling. Donc c'est des vidéos qui vont être liées. Celle-ci c'est sur le leveling, comment monter en level proactivement en faisant attention aux choses qui peuvent vous tuer littéralement, parce qu'il y a plein de trigger warning quoi. Et l'autre vidéo elle sera plutôt basée sur comment s'équiper convenablement, équiper votre équipe, gérer votre composition d'équipe et utiliser des équipements qui sont forts, parce qu'il y a des équipements qui sont plutôt faibles dans le jeu et des gens qui les prennent, je comprends pas pourquoi. Mais voilà, on parlera de ça une autre fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé si vous êtes encore là à 38 minutes de vidéo. Voilà, je vous dis pour l'instant je fais pas encore de montage, j'exprime juste mes pensées et je pense que je vais commencer à faire des, euh, des scripts. Je vais écrire des petits scripts pour ce genre de vidéo où comme ça ce sera plus court et moins nébuleux en termes de pensée. Mes pensées iront moins en tempête, ce sera moins chaotique et je pourrais être un peu plus structuré. J'ai pas fait de script pour celle-là, j'y suis allé un petit peu moi-même quoi. Mais pour les prochaines, je pense que je vais écrire un petit script pour pas trop me perdre. Et puis à terme, les gars, on essaiera de mettre un petit peu de montage. Parce que bon, voilà, comme je vous ai dit, on n'a pas de skill, c'est du temps et compagnie. Et puis voilà, moi je sais pas faire ça. Il faut que j'apprenne quoi, littéralement. Et avec mon modérateur, on va regarder ça. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé, les gars. N'hésitez pas à like, abonner, tout ça, follow évidemment. Et puis pensez à check la description. Il y a mon Discord, mon Twitch, Discord communautaire dans lequel vous pouvez vous faire aider par plein de personnes dans la même situation que vous. Que des good vibes, que de l'entraide, voilà. Vous voyez le délire. Bisous les gars, et à bientôt pour
pour la suite, pour la prochaine.